I'll drop you off and in a few months we'll talk again. When you need a break, which part of the circle will you stand on? You keep doing the dance wrong. I'm sure we're taller in other dimensions. You say we're small in other dimensions. Ok, donc on est dans une deuxième partie du salon. On est dans la partie où on retrouve le fameux autorail Bugatti. Donc vous allez le voir directement, je vais vous le montrer. Il est ici. Donc un wagon de 23 mètres et qui pèse 40 tonnes il me semble. C'est quelque chose de fou quand même. Qu'ils aient pu le ramener dans le salon quoi. Ça a suscité pas mal d'attrait. Et franchement c'est incroyable en vrai qu'ils aient pu ramener ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des places assises donc à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Donc on a différentes choses. Il est vraiment énorme, c'est une grosse folie. Pour la taille du machin. Et donc là, on a vraiment une part de l'histoire de Bugatti. C'est vraiment genre indescriptible le fait de pouvoir voir ce véhicule-là. Parce que genre vraiment c'est incroyable. On a un véhicule qui fait 90 chevaux et qui fait à peu près 650 kg. Donc c'est vraiment une part de l'histoire de l'automobile. Comme chaque année en vrai, Rétromobile ramène des masterclass, donc comme vous l'avez pu le voir avec le fameux autorail Bugatti qui se trouve ici. C'est vraiment incroyable. Comme vous pouvez le voir là, on a la vente aux enchères Godin's Christie's. On a une LaFerrari FX6K Evo avec une Ferrari Enzo, une FX6. On retrouve une magnifique Porsche 993 GT2. Donc, on va monter actuellement au pavillon 7.2 pour aller voir le reste des véhicules. On va passer chez Joe Macari, chez plein de personnes. Vous pouvez le voir, il y a des préparateurs de garage. Donc ils peuvent aménager ton garage comme il faut. C'est vraiment incroyable. Ici on retrouve la nouvelle Alpine A110 RE Ultime dans une configuration en biton, donc un bleu en dégradé. On retrouve aussi une petite A110, donc la A110 Tour de Corse, une grande part de l'histoire d'Alpine et de l'automobile français. Donc incroyable. Et une autre configuration qui est assez atypique. Donc un verre qu'on a retrouvé aujourd'hui aussi sur les nouvelles A110, elles sont en configuration spéciale de belle surpiqûre, un très très beau siège, c'est magnifique. Donc ensuite on passe de l'autre côté avec la fameuse Tyrrell, donc la P34 de 1976. Donc véhicule très spécial parce que bien sûr c'est une EF1 à 6 roues, comme vous pouvez le voir. Prenez mon argent, prenez mon argent. On est dans le stand des miniatures. J'ai envie de tout acheter, c'est pas possible. Donc on retrouve RTL et la gendarmerie nationale, donc avec deux A100, non à 310 plutôt, excusez-moi, une A310 V6 et une deuxième, je ne sais pas si c'est une A310 V6 aussi, mais il me semblerait que oui. Il y a monsieur Harry Vatanen, il me semble là-bas, qui est en train de descendre de la scène. Oui, c'est bien ce qui me semble. C'est ça. On retrouve une petite Lancia Delta HF intégrale là-bas, avec une Lancia Stratos aussi. Je l'avais pas vu, mais et une 037. Il y a une 037 aussi, parce que la Stratos est là-bas et la 037 est ici. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on retrouve une petite Lancia Stratos de 1976, donc je pense que c'est celle qui provient de la collection Richard Mille. Incroyablement belle. Donc ensuite, là, on a une Lancia 037. Elle est vraiment, vraiment incroyable. C'est 037 comme ça. On retrouve une petite Venturi au centre qui a dû courir pour 24 heures du Mans à l'époque. Ou encore une R5 Turbo, donc encore de Ragnotti. J'ai Ragnotti avec une Delta HF intégrale. C'est vraiment incroyable. Petit meuble sur mesure avec des casques. Ferrari F430 Spider, noir avec intérieur rouge, à côté une petite Porsche et une SLS. Prenez mon argent, c'est pas possible, prenez mon argent. Il n'y a que des masterclass. C'est incroyable. Oh, prenez mon argent. On a le petit stand Opel, le petit stand Alpha, Romeo. On va essayer d'aller se diriger aussi vers le stand Mazda, donc, pour aller voir la 787B, une de mes voitures préférées. On se retrouve là-bas, on va passer aussi par Peugeot, BMW Art Car, qui est juste ici d'ailleurs, on va le faire maintenant.
avec la Hypercar de chez BMW, un art car qui est magnifique. C'est très très beau. On a un ensemble de 205 ici avec une 205 griffe. Ici une 205 T16 qui est magnifique. Une 205 Dima là-bas. Une petite 205 CTI, une 205 GTI bien sûr. Et pas mal de véhicules. Une deuxième GTI là-bas. Et une troisième GTI qui est derrière aussi. Donc on se retrouve avec vraiment beaucoup de diversité dans ce salon. Et donc on retrouve la fameuse Mazda 787B, donc avec le trophée des 24 heures du Mans, avec donc 4 rotors, une voiture qui est boostée à quasiment 800 chevaux et une histoire de folie littéralement. Donc elle a gagné les 24 heures du Mans en 1991 grâce à sa régularité. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir voir cette voiture là aujourd'hui. Ok, donc on se retrouve au pavillon 7.3, là où sont exposées les plus grosses voitures entre guillemets du salon, les plus emblématiques, les plus mythiques. Donc on va commencer directement avec une voiture qui me touche particulièrement, on va dire. McLaren F1 GTR Longtail. Donc regardez celle-ci, qui a couru aux 24 heures du Mans à l'époque. Donc en 1997. Alors elle est vraiment incroyable. Et à côté on a une petite Lotus. Et on a une Singer DLS Turbo. On retrouve aussi une McLaren F1 GTR Gulf, cette fois-ci encore une Longtail. Donc regardez, dans une livrée Gulf incroyablement belle. Donc, pareil, qui a couru au Mans 1997. Voiture qui a vraiment marqué l'histoire de l'automobile. Donc là on a une Porsche, donc 996 GT2 dans un vert magnifique. Vous pouvez le voir, avec un petit pianiste derrière, c'est assez drôle. On retrouve la Brown GP de 2009, donc, à côté d'une Cobra et d'une Ford GT MK3, donc vraiment rare. C'est la première fois que j'en vois une, j'ai vu des MK1, MK2, MK4, mais MK3 je ne l'avais encore jamais vu, donc avec une très très belle configuration, vous pouvez le voir, magnifique. Donc là on va aller sur le stand Joe Macari, donc on a une MC12 GT1 qui est juste ici à côté d'une McLaren F1 GTR qui était déjà présente l'année dernière. On a ensuite une Ferrari 275 et donc on retrouve cette Maserati MC12 accompagnée de cette McLaren F1 GTR donc, qui a couru au Mans en 1996 il me semble. Donc vraiment magnifique. L'intérieur de cette McLaren F1 qui est une folie avec volant central, position centrale. Ensuite on se retrouve avec une aussi ancienne F1. On a une Audi R18 aussi où il me semble que c'est la R18 avec une 275 GTB. Et la nouvelle Ford GT, donc cette fois-ci édition de 2026 avec une Jaguar type D au fond. Donc des véhicules qui sont vraiment d'exception. Véhicule victorieux aux 24 heures du Mans, je ne sais plus de quelle année. Ensuite, on a une GMS, donc Le Mans. C'est une Gordon Murray. Donc, en hommage avec la McLaren F1 GTR. Donc, Gordon Murray a révélé ce véhicule assez récemment. Donc là on retrouve une Maserati MC12 magnifique. Donc ça fait déjà 2 ans que je la vois et avec une petite Singer à côté, Singer DLS, avec un intérieur qui doit être d'un état parfait à côté de cette magnifique Bentley. Elle est vraiment incroyable, c'est magnifique. Donc la Maserati MC12, config original avec le bleu, je les rappelle le bleu. Ensuite on a une Ferrari, la Ferrari qui se trouve là-bas. Voici cette petite dernière. Bleuse avec un intérieur incroyable. On va faire le tour dès qu'on va
Comme vous pouvez le voir, une petite Ferrari qui est vraiment parfaite avec une moto que je ne connais pas du tout. Une marque, je vous avoue, je ne connais pas du tout. Les détails de cette voiture sont vraiment incroyables. Le summum de ce que Ferrari est capable de faire avec magnifique motorisation. On a une CL4 DTM juste à côté. Donc on se retrouve bien ici avec une Audi R18 LMS Ultra, donc avec Faucer, Terrier et le Tourer. Et donc là, on a une McLaren MP4 15A qui est magnifique. Donc on la voit souvent parce que il la ramène pas mal de fois. Mais le stand est vraiment incroyable. On se retrouve à côté d'un stand où il y a deux Alpines très spéciales. Donc il y en a une première que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas du tout, la 1000cc. Elle est très très bizarre. Elle fait penser un peu à une espèce de catamaran, mais en véhicule, c'est assez drôle. Et donc là, on a un attroupement. Donc là, comme vous pouvez le voir, monsieur Jackie X qui est présent. Donc c'est assez incroyable. Un grand monsieur qui a gagné multiples fois les 24 heures du Mans et qui a été aussi pilote de Formule 1, donc ça fait toujours quelque chose de le voir. Ensuite, on a ici Godin Christie's, donc incroyable. Je vais voir si je peux pas me rapprocher de la Pagani Utopia qui est là-bas. Il faut voir. Donc là, on se retrouve devant une Pagani Utopia, elle est magnifique. C'est une Pagani qui vient de Monaco parce que j'ai un ami qui la spot et on a fait une vidéo en collab dessus. Donc des petits étriers de frein en couleur bronze. Une configuration assez spéciale parce que comme vous pouvez le voir, donc le bas de caisse est en carbone exposé. Et avec un haut de caisse dans un espèce de verre qui est assez spécial. Et puis un intérieur bordeaux rouge avec des surpiqûres jaunes. Donc une configuration qui sort un peu du commun. Comme vous pouvez voir les petites jantes, regardez-moi ça. Comment elles ont été travaillées parfaitement. Encore la signature d'Horacio Pagani comme on a pu voir sur l'autre Pagani Utopia. On trouve une petite F1. Et là, on a une petite Ford GT, donc Ford GT1 plutôt, qui a couru pendant les 24 heures du Mans. Donc, comme vous pouvez le voir, la partie arrière est complètement enlevée. Ça nous permet de voir le compartiment moteur, donc la sortie d'échappement qui se trouve derrière. Et c'est parti. C'est incroyable de pouvoir la voir ici. Comme vous pouvez le voir, donc là on a une Alfa Romeo 8C qui se trouve au centre, avec une petite Porsche 935 turbo flat nose, donc assez rare aussi. Et on a une 512 TR dans une configuration très belle, un gros saut très prononcé qui est vraiment magnifique, et une Aston Martin V12 donc Speedster, on peut le voir, qui est très belle. Donc là, on se retrouve avec une 911 GT3 RN Sport, donc, qui est sortie l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais. Mais il y a 2 ans, c'est ça. Donc 75 exemplaires, il me semble. Porsche avait poussé la GT3 au maximum de ses performances pour pouvoir proposer une expérience de folie à ses clients. Et à côté, petite Koenigsegg Agera RS, donc l'une des 25 produites, il me semble. Donc elle date de 2016, un V8 biturbo qui est vraiment incroyable. Donc on est sur le stand de Collecting Cars, donc comme vous pouvez le voir, on a une 911 GT3 RN Sport avec une Agera RS vraiment incroyable dans une configuration en biton, donc blanc et carbone. Elle est vraiment magnifique avec le carbone apparent, les jantes en carbone typiques de chez Koenigsegg et derrière. Magnifique. Donc là on a l'avant de la Agera, comme vous pouvez le voir, la partie du carbone donc, exposée. C'est fait, donc signature lumineuse très connue de Koenigsegg sur les Agera, qui est magnifique. Et donc la seule sur les 25 produites dans cette configuration. Comme vous pouvez le voir, Titan Marpiguet, Royal Oak, donc des vachons Constantin, Jagger Lecoultre. Très beau. Bon, maintenant on va aller à The Time Show, donc c'est une exposition de montres qui est incroyable. À chaque fois c'est toujours un événement de fou. Et vous allez voir, c'est incroyable aussi. Mais on a une petite Ferrari Dino qui est juste ici, je vous la montre. Blanche. Elle est incroyable. Dans un état clinique. Le rétromobile c'est pas uniquement que des voitures. On a un Riva qui est ici. Magnifique.
Et on arrive à The Time Show. Donc on arrive ici avec du Patek Philippe, donc de partout, c'est magnifique ça. Alors comme vous pouvez le voir, on a des petites Patek, donc on a des Nautilus qui se retrouvent ici. C'est assez beau, magnifique. Avec une petite Rolex Pepsi au fond, un bracelet classique, on a un bracelet jubilé avec un cadran magnifique franchement. Et on a du bracelet aussi président ici avec des Rolex, donc incroyable. Ensuite on passe à côté du Vacheron, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est bien du Vacheron. Et du Cartier, donc on a des petites tanks. On a une petite Cartier Santos aussi là. Et de l'Audemars Piguet bien sûr. Avec deux Royal Oak. Donc on retrouve deux autres montres bien spéciales. On a une petite Piaget ici avec une Daytona, un bracelet Cartier. On retrouve trois Audemars Piguet Royal Oak. Donc avec, on a une Patek Philippe, une Nautilus, deux Nautilus, donc une en sertie de diamant, magnifique. Les deux sont sertis de diamant parce que j'ai pas vu l'autre, le contour de cadran est serti aussi. C'est magnifique. Donc on a une date, encore une Nautilus. Ah oh, là on a de très très beaux modèles dans les nouveaux modèles, donc, comme vous pouvez le voir. Il y a le dernier modèle de Rolex dans le fond à droite. On a une Daytona Rainbow, cadran Rainbow. Pas cadran Rainbow, mais tour de cadran Rainbow plutôt. Et du Vacheron, du Jaeger, de Daniel Fort. Ah, aussi une Arabic Dial, donc une Daytona. Une Arabic Dial sertie de diamant, donc le contour du cadran est sensible. Donc là on se retrouve avec des petites Audemars Piguet, donc Royal Oak. Avec différents cadrans. Oh, il y a un cadre tourbillon. Magnifique. Il y en a deux même. Patek Philippe en collaboration avec Tiffany & Co, donc sur une Nautilus. On l'avait déjà vu il y a un an. Elle est de retour. On n'a pas trouvé d'acheteur, à moins qu'elle ne soit pas avant. Voilà. Et puis après on revient sur des petits Audemars Piguet. Royal Oak, magnifique. Le cadran quasiment le même que celui qui est dans la Véron, là-bas, celle qui est tout en haut à droite. Sauf que le bord de cadran est noir. Dai, quindi sto FB? No, sei a testa di cicchia. Ma tu guarda. Not here. We have lots of. On a du Cartier ici avec du Piaget, Audemars Piguet. Du Cartier Santos Skeleton. Donc on se retrouve sur le stand GMB Classics, donc avec deux véhicules. On a d'abord une Pescarolo Courage, donc, qui se trouve de ce côté-là. On a une 908 HD aussi FAP, donc, qui a couru au 24 heures du Mans 2008. Et une deuxième Pescarolo, comme vous pouvez le voir, qui est incroyablement belle. Donc, des voitures uniquement qui viennent du Mans, avec une BMW aussi, donc, V12 LM. Et enfin, une Bugatti Santo Dieci, donc, qui sort complètement du commun littéralement et de ce qu'il y a sur ce... Bon, enfin, du commun, comment dire, c'est des voitures de course, mais qui se démarquent des trois, on va dire, parce que c'est une voiture qui est road légale, mais qui en même temps est un modèle exclusif de chez Bugatti, que 10 exemplaires bien sûr. Donc on retrouve le W16 de la Chiron, qui est magnifique. Comme vous pouvez le voir, des jantes de folie, des entrées d'air et des intérieurs incroyables. Et donc on a ici un intérieur qui est rouge, donc qui sort un peu du commun. J'avais déjà vu une configuration qui était toute bleue, donc là c'est la deuxième sur les 10. Et comme vous pouvez le voir, l'arrière de ce véhicule, magnifique, avec cette 908 HD FAP. Configuration, donc livrée rouge, parce que d'habitude on a l'habitude de voir les livrets bleus. Toujours spécial d'en voir une.
retrouve devant une 275 GTB. On est sur le stand de Kidston. Donc, vous pouvez le voir avec une magnifique Ferrari Daytona. On a deux Aston qui sont ici, une Aston et enfin une McLaren F1 GTR donc, qui est magnifique. Et aussi une Aston qui n'apporte pas n'importe laquelle puisque c'est la voiture qui a servi dans James Bond. Donc, on retrouve une Aston Martin DBS Vantage qui a servi dans James Bond. Vous pouvez le voir. Qui est vachement incroyable. Mise en situation dans le sable et tout. C'est très très beau. Puis enfin ma McLaren F1 toute noire qui est magnifique. La dernière il y avait une toute blanche. Donc on a cette magnifique McLaren F1, donc le châssis numéro 7, donc 007, regarde de 1994. Donc, un véhicule vraiment d'exception avec la position centrale et donc les trois fauteuils. Comme vous pouvez le voir avec trois ceintures. À l'intérieur en biton avec du marron et du beige. Donc un marron chocolat. La voiture, donc vraiment incroyable. Et donc on se retrouve sur la McLaren F1 GTR Longtail donc de 1997. Donc livrée Golf. Elle est complètement ouverte. On a un intérieur qui est magnifique. Donc, des jantes de folie. Le véhicule est incroyablement beau, parfait, tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Vous pouvez voir l'arrière. On a les 4 sorties. Donc le moteur au centre. Donc là, on se retrouve devant une Mercedes-Benz donc 300 SLR. Donc, un modèle vraiment emblématique de la marque donc, qui a couru dans le championnat en 1955. Elle est vraiment incroyable. C'est magnifique. Oh, on a eu un démarrage d'une voiture. Comme vous pouvez le voir, elle est incroyablement belle. C'est magnifique. On se retrouve aussi avec une 300 SL coupée de 1955 aussi, pareil, donc même année que la 300 SLR, qui est magnifique. Vous pouvez le voir. Et là on a une 190 SL, accompagnée d'une 300 SL dans un état d'origine, qui est vraiment incroyablement belle. Donc là on se retrouve avec une petite SLS GT3 qui a gagné aux 24 heures de Dubaï. Donc c'est vraiment incroyable de pouvoir la voir. On retrouve Carl Jagger, donc une 488 Pista. Et puis à Lamborghini Revuelto, on a une 996 GT2, il me semble, là-bas. Petite DS. Et donc on a une 992 GT3 RS là-bas. Et au fond, une Lamborghini Countach S. On va essayer d'avancer un petit peu pour la voir. De très belles configurations. Donc là, on a une petite Ferrari 512M. Donc très très rare 512M, magnifique. On a une magnifique Ferrari 312B de 1971 dans laquelle Jackie X a couru. Donc le stand de Sport & Collection est assez garni. Donc là, petite Aston Martin DBR9 avec une Jaguar Type-D. Donc là, on est sur un stand qui est à chaque fois très bien garni. Fiskens. Donc cette année, ils nous ont ramené une petite GT40 MK3. Donc on a une Cobra ici. Et on a une fameuse F1 qui est la Brown GP. Donc de 2009, qui a gagné, qui est championne du monde en 2009. Donc écurie qui vient en outsider total et qui réussit à remporter le titre avec Jason Button à son volant. Donc c'est vraiment spécial de l'avoir aujourd'hui. Donc là on a encore une Aston Martin, cette fois-ci une Vantage GT3 qui a couru aux 24 heures du Mans en 2013. Donc, non, ou 2015 il me semble, je crois que c'est 2015. On a une jolie Alfa Romeo. Et ensuite, derrière, on a une Bugatti Chiron 110 ans. C'est incroyable comme modèle. Donc là, on retrouve une petite Porsche 962C, si je dis pas de bêtises. Donc, qui a dû courir dans les années 80. Donc, 1984, donc c'est 956 plutôt. Je dis 964, mais non, c'est la 956. Et à côté, on retrouve une petite Bugatti Chiron Sport 110 ans. Donc, magnifique. Avec un bitou, donc un côté carbone, côté mat. J'en avais déjà vu une cet été. Ça fait toujours plaisir de voir une Chiron parce que c'est quand même quelque chose de spécial. On n'en voit pas tous les jours, ça ne court pas les rues. Il s'agit vraiment d'un véhicule d'exception, c'est ça ce qui le rend fou. Donc, toujours incroyable. Ok, donc là on est sur le stand du musée des 24 heures. Et on retrouve une petite Porsche 963 donc, qui est la configuration, plutôt pas la configuration mais la livrée Hertz. Incroyablement belle. Donc je suppose que ça doit être celle qui a dû faire les essais sur la piste d'atterrissage, la piste d'aéroport plutôt, du Mans.
puisqu'elle avait été endommagée lors des essais ou des qualifications, il me semble. Et là on a des véhicules de fou malade parce qu'on a une 250 LM avec une 275P. C'est incroyable de pouvoir voir ça parce que c'est tellement rare. Elle a gagné une fois au Mans en 1965. C'est incroyable de pouvoir en voir une de si proche. Franchement, c'est magnifique. Donc on se retrouve devant une petite 330 P4. Ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vue. Je l'avais vue la dernière fois pour le Centenaire des 24 heures du Mans. Et ça fait toujours plaisir de la revoir parce que franchement, c'est incroyable. Et à côté, on a la petite 499P numéro 51. Elle a été victorieuse de 24 heures du Mans en 2023. Et bon, là, elle a été recarrossée parce que la carrosserie des 24 est gardée dans son état pour pouvoir l'exposer en musée. Donc là-bas, on a une 312 PB. Bon, on prend une petite pause. Là, on se retrouve sur la terrasse en haut du pavillon 7 du parc des expositions. Avec une petite vue sur la Tour Eiffel, c'est vachement sympathique. Donc autant en profiter. Et donc là, on se retrouve dans la magnifique Véron 501. Donc, qui est vraiment incroyable. Comme vous pouvez le voir, donc un arrière de folie. Encore des Vérons, toujours des Vérons. On s'arrête plus depuis ce matin. Mais ça fait toujours plaisir d'en voir parce que c'est vraiment incroyable. C'est une caisse de folie qui est unique. Je vais faire le tour des BMW Art Car. Donc on va commencer par la BMW M hybride, donc V8 de 2024, l'hypercar. Configuration magnifique. Ensuite on a une petite M3 GT2. Donc, des livrées très spéciales puisque c'est livré Art Car. Ensuite on tombe sur la V12 LMR. C'est magnifique, vraiment 1999, une légende. Puis BMW 3 litres CSL. Celle-là, c'est entre guillemets la voiture de présentation du salon, la voiture reine du salon cette année. Sur ce magnifique plateau tournant. Ensuite, on trouve une petite M1, donc BMW M1. Ça doit être une Procar. Comme on peut le voir avec une belle peinture et tout ça. Voilà, on a une BMW 320. Et pour finir, une autre 3 litres CSL, cette fois-ci plus longue. Donc elle est spéciale. Passons aux voitures présidentielles. Donc là, on a 3 DS, 4, c'est l'année dernière. C'est toutes des voitures présidentielles. C'est vrai qu'elle est sympa. Elle n'est pas dégueu, franchement. Après, donc maintenant, on est sur le stand de Porsche. On a plusieurs véhicules ici avec une petite Carrera RS. Ici on a une Turbo S, donc la nouvelle, la dernière. Et bien sûr donc 2 Cayenne là-bas. Et bah la fameuse 919 hybride. Donc, une des vainqueurs des 24 heures du Mans. Il semble que c'est l'année 2015 celle-ci. Elle est de toute beauté, c'est incroyable de voir là-bas. Comme vous pouvez voir, la carrosserie est gardée en état de course. Et du vernis est fixé dessus pour pouvoir fixer les petits éléments qui sont restés. C'est vraiment incroyable de pouvoir la revoir en sachant que je l'avais déjà vu plusieurs fois. Et enfin on a la nouvelle 992 phase 2 Porsche Turbo S qui est dans une configuration verte bouteille magnifique. Très proche de la perfection sur cette voiture. C'est incroyable d'avoir fait un travail comme ça, d'avoir retravaillé comme ça la turbo avec ce nouvel arrière, avec ce nouveau feu. Même si on retrouve un peu plus la DA de la turbo par rapport à la GT3, mais quand même. On va passer du côté de chez Citroën et des bizarreries on va dire. Alors là c'est vraiment des concept cars bien spéciaux, donc Activa One. Donc la Citroën Carine que je ne connaissais pas du tout. Alors là on est sur un terme de bizarrerie très complexe, avec 3 places à l'avant. Bon, il n'y a pas d'avant de toute façon, il n'y a pas d'arrière plutôt. Donc 3 places comme dans une McLaren F1. Petite Citroën Xanae, un modèle qui date de 1994. Les sièges ont l'air très confortables, même si l'extérieur de la voiture laisse à désirer. Et on retrouve en avant une Citroën classique. Ensuite on a la Citroën C10 prototype de 1956, avec une forme de... je sais pas ce que c'est une soucoupe spatiale. Les sièges ont l'air quand même un peu moins confortables. Et on va voir les angles avec ça. Ensuite la Citroën C-Cactus de 2007, concept car. On retrouve un peu des feux de Cayenne on dirait
les anciens Cayenne, c'est bien spécial. Comme on peut voir en plus sur le volant, ils ont travaillé dessus. Et les sièges n'ont pas l'air du tout confortables. Genre vraiment, ça a l'air d'être des sièges Black M, encore pire. C'est grave. Et puis bah là on a la nouvelle Citroën, donc nouveau concept car. Un nouveau concept car, donc avec un intérieur bien spécial. Et donc c'est la Citroën Hello. Donc on a un intérieur complet, donc fait pour un road trip littéralement. Parce que des sièges rabattables, un matelas intégré et un siège conducteur en position centrale au centre du véhicule, tout seul, sans passager, sans... On trouve une espèce de polystyrène à l'arrière, c'est bien spécial. Du polystyrène sur les côtés de la voiture, mais pourquoi pas. Et des roues et des jantes bien spécifiques. Ensuite ici on a le stand de Skoda qui est assez bien. On retrouve Renault là-bas avec des Clio Cup. Et donc là on retrouve deux véhicules de Bullitt, dont une Dodge Charger RT 440 et enfin une Mustang GT 390 Fastback. Incroyable. Vraiment c'est magnifique de pouvoir avoir ces véhicules ici, puisqu'elle avait complètement disparu des radars à l'époque et a réapparu à partir de 2020. Elle avait été vendue aux enchères pour 3,8 millions d'euros. Non, 3,8 ou 3, je sais plus combien, mais 3,7 millions de dollars il me semble. Donc c'est vraiment un monument de l'automobile, parce que Bullitt est un film iconique du monde de l'automobile et de l'histoire de l'automobile. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on va finir le salon sur la petite reine du salon entre guillemets. La voiture qui était tant attendue pour son reveal. Donc je parle de la petite Bugatti Veyron FKP Hommage. Donc vraiment magnifique franchement. Le travail qui a été fait sur ce véhicule. On retrouve le W16 de la Chiron, boosté à 1600 chevaux, dans un design qui est celui de la Veyron. Petit cadran, comme vous pouvez le voir, Audemars Piguet, tourbillon au centre du véhicule à la demande du nouveau propriétaire et de l'acheteur. Et donc on a ces petites jantes qu'on retrouve significatives qui sont aussi sur la Veyron. On retrouve exactement quasiment la même config, si ce n'est que le carbone est apparent à l'arrière du véhicule. Comme vous pouvez le voir, on retrouve le volant rond de chez Bugatti, donc qu'on retrouvait dans les Veyron, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les Chiron. Mais un travail parfait a été fait. Et là nous avons le 20 ans FKP, donc Ferdinand Piëch Hommage. Et donc à l'avant, une signature lumineuse propre à elle, qui est vraiment magnifique. Mais c'est vraiment une folie de pouvoir voir cette voiture d'aussi proche. Et de pouvoir vous la montrer d'aussi proche aussi, parce que ces feux arrière qui sont cette fois-ci profonds par rapport à la Veyron classique, donc la 16.4 où on a des feux plats. Elle a littéralement parfaitement été travaillée pour pouvoir être au meilleur possible. Donc, comme vous pouvez voir aussi, le capot est en carbone apparent, comme vous pouvez le voir, avec le petit logo Bugatti ici. Et on a des surpiqûres intérieures qui sont vraiment magnifiques. Et donc on a cet arrière qui est hyper imposant par rapport à la Veyron classique. C'est magnifique de pouvoir voir ça. Là on retrouve le sigle Bugatti ici et là. Cet avant magnifique, comme vous pouvez le voir, clac. Et donc la petite Veyron magnifique. Cette fois-ci le Bugatti Carro qui n'est pas en carbone apparent comme sur le FKP Hommage, donc c'est celle qui a inspiré le client pour faire la nouvelle Bugatti du programme solitaire. Donc intérieur qui est exactement semblable à l'autre. Quelques petits détails. On a un aileron qui est déployé sur celle-ci avec le logo Bugatti, Veyron 16.4, c'est la notation. Et on retrouve le W16, donc cette fois-ci, mais qui est boosté à 1001 chevaux pour la version 16.4. Il passe à 1002 pour les versions Grand Sport et Super Sport, il me semble.
Voilà. Et donc là on a le W16 de chez Bugatti, moteur donc emblématique qui a révolutionné toute une génération, que ce soit au niveau des performances en termes de vitesse maximum, ou bien d'aéro. Donc je repasse sur le stand Pagani avec cette magnifique Utopia encore une fois. Magnifique Zonda Barchetta. Il n'y en a que 3 dans le monde, c'est magnifique de pouvoir l'avoir ici. Et de pouvoir contempler avec les yeux avec cette Wayra aussi. Roadster et cette magnifique Zonda. Non, qu'est-ce que je dis Zonda, Wayra R plutôt. Donc, une voiture qui n'est pas road légale bien sûr, vu la tête qu'elle a. Mais c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir un véhicule comme ça ici, à Paris. Et de pouvoir vous partager du bon contenu sur ces véhicules. Voilà. Donc là on est sur la 296 GTB de Esteban Ocon. L'ancienne, parce que maintenant elle est en vente il me semble. Depuis qu'il a eu sa Revuelto Montsouris. Mais la configuration est vraiment parfaite, magnifique, incroyablement belle, avec ce magnifique casque aussi. Et donc on a ce petit casque qui est parfait. Et donc cette petite Monza SP2. Bon et bien c'est une fin de journée pour moi. On rentre à la maison parce que là ça devient un peu fatigant, non je déconne. C'est toujours une expérience de fou d'aller à l'automobile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu plus éprouvant que les années précédentes. Bon, je pense que c'est parce que j'étais tout seul et j'ai bien tracé on va dire. Mais franchement incroyable, les Bugatti étaient parfaites, en fait tout était parfait dans cette édition parce que c'est les 50 ans. Que ce soit la 787B, que ce soit les véhicules de prestige, les véhicules de course, tout, peu importe, même les montres comme vous avez vu avec The Time Show, tout était incroyable. Et donc vraiment c'est une expérience de fou à vivre, je pense au moins une fois dans sa vie. Parce que c'est une immersion, vous rentrez dans le monde de l'automobile, vous rentrez dans le monde de l'automobile et de ce qui l'entoure aussi. Et vous découvrez plein de nouvelles choses. Donc franchement si vous pouvez au moins une fois le faire un jour, faites-le. Mais bon là va falloir reprendre le métro, puis tracer jusqu'à Montparnasse et attendre le petit train jusqu'à 21h50. Bon, petit Paris de nuit, c'est sympathique. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps on va dire. Bon je pense que l'année prochaine je risque de me prendre un peu plus de temps, possiblement 2 jours sur Paris, pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Mais cette année c'était déjà très très bien. Bon j'ai pas eu le temps de tout faire parce qu'en fait au final c'est devenu bien plus gros que ce que je pensais par rapport à l'année dernière. Et fallait carburer, mais il y avait pas mal de monde aussi donc c'était un peu compliqué. Par contre le fait que l'Ultimate Supercar Garage soit uniquement dédié aux influences presse et aux VIP, ça faisait que c'était entre guillemets plus simple de filmer. Il y avait moins de perte de temps et tout. Après c'est subjectif. Temps pour moi de reprendre le métro. C'était super comme expérience. Donc merci Paris, merci au port de Versailles, merci Fojo, merci pour tout. Franchement c'était incroyable. Pouvoir découvrir tous ces véhicules et puis faire plein de rencontres encore une fois. Parce que j'ai filmé certaines choses, mais j'ai pas filmé les rencontres que j'ai fait et les petites discussions que j'ai tenues. Donc qui étaient bien sympathiques. Bon allez, il est temps de prendre le métro. On décale direction Grès d'Aubervilliers. Pour aller jusqu'à Montparnasse, on va reprendre le train parce que maintenant, demain c'est court donc il va falloir tryharder. Mais franchement non, c'était trop bien. C'était vraiment l'une des plus belles expériences encore une fois. À chaque fois ça s'améliore, c'est trop bien. On vient de là-bas, des portes de Versailles, je sais pas si vous voyez, tout au bout là-bas, derrière le drapeau. Donc là, tranquillement en train de revenir à la gare Montparnasse, donc avec la tour qui est juste à côté, qui est interminable. Et voilà. Je vous avoue que, je sais pas pourquoi, mais la vie parisienne me tente un petit peu beaucoup. Même si bon, il y a pas mal de gaz qui t'arrache la tronche quand tu marches et tout ça parce que ça pue et tout par rapport à notre campagne ou notre ville calme comme Angers. Mais en vrai de vrai, il y a un mood. Il y a un mood que j'aime beaucoup. Mais bon, on va prendre le train d'ici une petite heure. Je vais me poser tranquille, faire peut-être un peu de montage et tout et puis voilà.